Des lustres en cascade, le marbre renvoyait la lumière comme une vitrine exagérée. Un parfum d'orchidée flottait dans l'air, doux et calculé. Dans ce décor de luxe, les regards se faisaient greffons. Ils poussaient, piquants, au-dessus des têtes, comme des aiguilles prêtes à juger. Clarisse entra pieds nus, presque, des tongs abîmés, un sweat trop grand, un t-shirt qui avait connu de meilleurs jours. Son sac simple ne cherchait pas à jouer aux bijoux. Elle avançait avec une assurance calme, consciente que chaque pas proposait une histoire que les autres s'empressaient de finir à sa place. Les yeux glissaient, s'arrêtaient, mesuraient. Chez certains, l'évidence du rejet remontait avant même qu'elle n'eût ouvert la bouche. On lisait dans ses vêtements pour écrire un verdict sur sa vie. Au comptoir, Rodrigo, réceptionniste au sourire trop affûté, leva les yeux et fit la même chose que la salle entière. Il diagnostiqua. Son écran affichait les réservations, les codes, les noms, mais son esprit proposait d'abord une remarque, puis un rire contenu destiné à faire souffler l'air en sa faveur. Il posa sa voix comme on pose une étiquette. « Bonjour, vous avez une réservation ?» demanda-t-il, ses mots polis mais ses yeux tranchants. Il n'attendait pas une réponse, il cherchait une occasion de railler. Clarisse répondit d'une voix tranquille, presque trop basse pour le bruit du lobby. « Oui, au nom de Maya, c'est pour une nuit seulement. » Rodrigo pianota, feignit une recherche, puis sourit, ce sourire qui sert surtout à rassembler un public. « Pas dans notre système. Peut-être que vous avez mal orthographié. Vous savez comment les choses sont. » Il laissa entendre que le doute était un service. Un ricanement feutré circula derrière lui. Une femme en perles retint à peine une moue de supériorité. Un homme en costume redressa sa montre d'un geste de propriétaire d'opinion. Clarisse sentit le froid de l'hostilité, mais pas d'effroi. Elle regarda Rodrigo comme on regarde un meuble qu'on connaît par l'usage, avec intérêt pour ce qu'il offre et patience pour ce qu'il cache. Elle resta silencieuse quelques secondes, le temps pour le public de composer leur jugement et pour Rodrigo d'en faire un petit spectacle. Ce fut un moment bref, mais les instants brefs font souvent la peine de faire tomber des choses lourdes. Clarisse choisit ses mots avec la précision d'une main qui sait mesurer la portée d'un souffle. « Je comprends qu'il puisse y avoir un problème avec la réservation, » dit-elle enfin. Mais je vous demanderai de traiter chaque personne comme un client, même lorsqu'on doute d'elle. C'est la ligne de conduite que j'attends du grand Stellar. Un silence étonné. Rodrigo sourcilla, comme si on venait de lui retirer un script. Les conversations reprirent, étouffées, curieuses. Clarisse ajouta, sans colère, mais avec une fermeté qui couvrait la salle entière. Notre politique d'accueil commence par la dignité. Dites en commentaire, auriez-vous réagi comme Clarisse ? Rodrigo, piqué dans son orgueil, croisa les bras, chercha une réplique qui le remettait sur son trône improvisé. « La dignité, madame, se mérite parfois. On ne peut pas... » Il s'arrêtait, cherchait les mots qui convainquent les autres qu'ils ont raison d'avoir été offensants. Le public hocha la tête. L'un s'attendait à une scène, l'autre à une suite amusante. Clarisse ne le força pas à finir. Elle observa, nota le grain métallique de sa voix, la façon dont il se reposait sur l'opinion collective pour se sentir solide. Elle comprit, avec une rapidité qui n'était pas froide mais lucide, que ce garçon n'avait jamais pris la poussière d'un chariot ni senti la chaleur d'une cuisine à plein rendement, que sa vision du service s'enracinait dans des certitudes sans contact. Elle nota aussi, sans surprise, qu'il ne la reconnaissait pas. Elle était maîtresse d'une chaîne d'hôtels, fille adoptive d'un homme dont la richesse avait bâti le nom du lieu, et pourtant personne ne l'aurait trouvée dans les loges et les couloirs. Elle avait choisi cette invisibilité. Elle était née loin du monde formel de l'entreprise, élevée ailleurs, rarement vue du personnel. C'était volontaire. Pour corriger, il faut parfois se cacher. Rodrigo arriva comme on apporte une tempête douce. Directeur général, costume impeccable, téléphone à la main, un sourire de médiateur prêt à tout arranger. Il avait le regard d'un homme qui calcule les pertes et qui multiplie les pertes d'image. En voyant la petite foule et le visage fermé de Rodrigo, il sut qu'il y avait un problème. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» dit-il, et sa voix cherchait déjà à apaiser ce que d'autres faisaient monter. Rodrigo relata son interprétation en accéléré, jouant l'offensé qui avait simplement exercé son discernement professionnel. Les clients murmurèrent des approbations, l'air reprit de sa suffisance. Augusto prit le pouls de la scène, compta le potentiel de contagion, puis regarda Clarisse. Elle ne le reconnut pas non plus. Elle devint pour la direction une cliente parmi d'autres, ou une inquiétude estivale. C'est précisément ce voile qui rendit la leçon possible. Augusto demanda des explications, Rodrigo, certain d'avoir tenu bon, chercha à imposer la règle de l'entreprise sur le cas qu'il venait d'inventer. « Monsieur Rodrigo », dit Clarisse, et pour la première fois depuis son entrée, sa voix se tint d'un quelque chose de décisionnaire, sans autoritarisme, juste assez pour que l'air sache qui décide dans ses murs. « Votre ton n'était pas conforme à nos standards. Vous pouvez traiter un client avec réserve, mais pas avec mépris. Vérifiez une fois de trop, mais ne rabaissez jamais. » Rodrigo frémit. Les clients ne savaient plus où se mettre. Le visage de la femme aux perles se durcit, comme si une maîtrise avait été mise à l'épreuve.
On attendait la punition, la grosse brûlure sociale qui fait spectacle, l'exemple assommant, le renvoi sur la place publique, les applaudissements d'une salle qui confond justice et vengeance. Clarisse réfléchit, pesée par quelque chose qui n'était ni colère ni indulgence simple, mais une détermination à réellement transformer. Elle pouvait limoger Rodrigo sur le champ. Elle pouvait, en gesticulant avec son pouvoir, annuler sa dignité comme on annule une carte d'accès. Mais elle savait que l'effet d'un renvoi serait passager. Il enlèverait la personne du décor, enlèverait la responsabilité même du système. Elle préférait autre chose. Elle voulait que Rodrigo voie, sente, comprenne par expérience. « Auguste, dit-elle calmement, je suis la petite fille, si vous préférez, par adoption, du fondateur. Je gère aujourd'hui une partie de la chaîne et je vérifie parfois incognito comment nos valeurs sont appliquées. Je n'aime pas surprendre pour humilier. Je veux éduquer. » La salle parut avaler ces mots. Un silence qui place, lourd puis électrique. Rodrigo tressaillit. L'idée d'avoir jugé l'héritière le piqua comme une mauvaise conscience inattendue. Augusto plissa les yeux. La situation venait de passer le seuil de l'ergonomie corporate pour entrer dans la sphère personnelle du propriétaire, ce qui ne plaisait à personne du côté de l'ego blessé. Clarisse poursuivit sans triompher. « Rodrigo, vous ne perdez pas votre travail. Vous allez, pour 3 mois, passer par chaque poste. Par l'accueil, bien sûr, mais aussi par la plonge, la préparation des chambres, le service en salle, l'entretien. Vous comprendrez comment la dignité se conçoit quand on voit la fatigue des autres, quand on doit répondre à des pleurs à 3 heures du matin, quand on porte un sac de linge sale sous la pluie. On appellera cela une formation sur le terrain. À la fin, nous évaluerons votre compréhension et nous déciderons ensemble de la suite. » Il eut d'abord un rire étouffé, incontrôlé, venu de là où on espérait encore plus d'humiliation. Puis le rire mourut devant le sérieux de l'ordre. Rodrigo, les épaules raides, chercha la rébellion. Sa révolte fut une impulsion de fierté, mais il ne pouvait pas, sans paraître stupide, refuser un ordre venu de la direction suprême. L'idée de se salir les mains était une blessure à son identité. C'était pour lui un risque d'effondrement. Mais il obéirait, ou il perdrait sa place plus tard. Il choisit l'obéissance serrée, la lèvre pincée. La punition n'était pas une humiliation publique, mais une traversée. 3 mois où il allait rencontrer la réalité de ceux qui l'avaient réduit à un trait. C'était une peine avec une porte de sortie. L'apprentissage. Clarisse proposait des sessions de réflexion, des discussions hebdomadaires. Un mentor parmi l'équipe qui expliquerait, pas pour dénoncer, mais pour transmettre. C'était une peine pédagogique conçue pour transformer, pas pour briser. La réaction fut lente. D'abord, de la colère couverte. Puis, au fil des jours qui suivirent, quelque chose d'imprévu. Rodrigo tomba dans des tâches qui n'étaient pas élégantes, mais qui étaient humaines. Il vit une femme qui pleurait dans une laverie, une mère en déplacement, la fatigue accrochant ses mains. Il porta des chariots, sentit le poids concret du service. Il a mangé une cuisine qu'il n'aurait jamais envisagée. Il a entendu des histoires que sa condescendance n'aurait jamais collectées. Petit à petit, son regard changea. Les jugements, qui semblaient autrefois évidents, devinrent incertitudes. Les certitudes s'effritèrent quand il sentit la chaleur d'un geste qui vaut plus qu'un compliment mal placé. Les collègues, d'abord méfiants, virent une transformation qui n'était pas seulement performative. Ils l'aidèrent, le corrigeant sans gloire, l'exerçant à l'écoute. Auguste assura le suivi, non pour réprimander, mais pour garantir que la leçon tienne. Clarisse apparut parfois en coulisses, regardant de loin, pas pour applaudir ses propres mots, mais pour vérifier que l'humanité prenait le pas sur la comédie vindicative qu'on aurait pu faire. Un soir, alors que le grand stellar se vidait et que les lustres poursuivaient leur veille intermittente, Rodrigo resta planté dans la laverie, essuyant la vaisselle encore chaude, les yeux brillants. La fatigue l'avait mis à nu, la compréhension l'avait rendu vulnérable. Il porta la main à sa bouche comme pour éviter un sanglot trop bruyant. Ce n'était pas un spectacle, c'était une rencontre avec sa propre faiblesse et en même temps avec une nouvelle façon d'être. Il aurait pu garder sa dignité comme un blason, il choisit de la reconstruire en apprenant. La rumeur de la révélation se répandit ensuite avec moins de venin que prévu. Certains clients applaudirent en secret la mesure prise. D'autres se rappelèrent que le vrai luxe, au-delà du cristal, c'est le respect qu'on offre à n'importe qui franchit une porte. Les gens parlent, oui, mais la mémoire garde ce qui transforme. Clarisse quitta l'hôtel le lendemain matin, marchant comme elle était venue, sans faste, mais avec la conscience d'avoir semé quelque chose qui pourrait croître. Sur la console d'accueil, elle laissa une carte, non pour réclamer des honneurs, mais pour accepter, si besoin, des comptes rendus réguliers. Elle avait la légitimité, elle avait aussi la volonté de faire durer les effets. Le grand stellar retrouva son bruit ordinaire, mais quelque chose avait basculé dans les cœurs qui avaient été témoins. Rodrigo, quelques semaines plus tard, ne riait plus de la même manière. Son sourire avait pris la forme d'un geste qui cherchait la connexion, pas la supériorité.
Il apprit à écouter les noms, à ne pas réduire une personne à sa tenue. Ce n'était pas une conversion spectaculaire, mais une lente reconstruction, le genre qui tient parce qu'il est fait de petites actions répétées. La leçon resta: le luxe authentique ne se mesure pas au lustre ou au drap immaculé. Il se compte dans la manière dont on traite les autres quand personne ne regarde, et dans la capacité à transformer une faute en une chance d'apprendre. Clarisse l'avait su dès le départ. Elle avait choisi, quand elle le pouvait, d'user de son pouvoir pour ouvrir une porte plutôt que pour la claquer. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous pour d'autres récits où le vrai pouvoir se reconnaît à ce qu'il rend aux autres.